Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 janvier 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui demeurent fidèles dans leur amour pour Jésus. Amen. Alors, une nouvelle année et puis vraiment que le Seigneur nous donne de continuer notre marche ascendante vers le trône. Amen. Alors, dans la vie, il y a toujours des épreuves et prenons de bonnes résolutions dès le départ. Alors, la vie, au fait, elle est faite d'engagement. Alors, quand on veut aller loin, on ménage sa monture, dit la Bible. Il est donc important que dès le départ, on décide que on va faire ceci ou cela. Et quand on a décidé que on va grimper, par exemple, la montagne, il faut qu'on mette en place des stratégies pour le faire et qu'on garde le cap, quand bien même ce serait difficile. Que le Seigneur nous donne vraiment d'être fidèles à nos engagements. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de vanité. Le vanité, tout est vanité. Amen. Alors, écoutez, dans les temps des fêtes, les choses n'ont pas été si évidentes. En fait, je me suis rendu compte que j'accusais beaucoup de fatigue. Alors, je me suis assez reposée. J'ai pris le temps pour me reposer et puis vraiment lire ma Bible tranquillement et tout. Alors, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai demandé au Seigneur de quoi j'allais parler aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, vanité, tout est vanité. Amen. Alors, nous savons que, au fait, l'être humain et l'être humain vivant sur cette terre a des préoccupations. Alors, on court ça et là, certains pour leurs études, d'autres pour leur travail, pour une certaine gloire, etc., etc. Mais Dieu nous dit que tout est vanité. Peu importe ce qui arrive, il dit tout est vanité. Et la seule chose qui n'est pas vanité, c'est de connaître Dieu. Alors, Paul dit, si tu te vantes, vante-toi de connaître Dieu. Et on ne connaît pas assez Dieu. Il n'y a nulle personne qui va venir dire que je connais Dieu plus que tel, ou bien je connais assez Dieu. Parce que Dieu, on ne cesse de le découvrir de jour en jour, jusqu'à ce qu'on arrive dans sa présence. Et même là, on a toute l'éternité pour le découvrir, et on n'aura pas fini de le découvrir, parce que c'est Dieu. Amen. Et Dieu merci que il nous a connectés à sa destinée, et il nous donne vraiment de pouvoir cheminer avec lui dans tout cela, dans la lumière. Et Ecclésiaste 1, le verset, je pense, Ecclésiaste, c'est 2, le verset 11, nous dit ce que le Seigneur a à nous dire là-dessus. Alors, je vais lire, puis, ça c'est l'Ecclésiaste qui parle, c'est Salomon. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen, on va s'arrêter là. Alors le Seigneur nous informe que vanité, tout est vanité. Peu importe ce que tu fais, la conclusion c'est que tout est vanité. Et le Seigneur nous a donc interpellés, ou bien nous interpelle à placer notre cœur où ce n'est pas vanité. Et le seul endroit où tu placeras ton cœur où ce n'est pas vanité, c'est dans la connaissance de Dieu. C'est dans l'amour de ton Seigneur. Et, excusez-moi, on va aller lire dans Jean 14. Le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alors, le centre de notre vie, l'essentiel de notre vie, le résumé de notre vie, c'est d'aimer le Seigneur. Parce que si on l'aime, on va garder sa parole. Et si on ne l'aime pas, on ne peut pas garder sa parole. Écoute, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es même pas capable de le supporter. Mais quand tu aimes la personne, tu fais les choses parce que tu aimes la personne. Parce que la personne, au fait, tu es captivé par la personne. Et Jésus nous montre le chemin pour que nous puissions nous détourner de tout ce qui est vanité et nous concentrer uniquement sur lui. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il nous montre le chemin. Afin que l'ennemi ne puisse pas nous détourner de notre parcours. Parce que nous sommes des êtres de lumière. Avant d'arriver sur cette terre, on existait déjà dans la présence de Dieu. On était des êtres vivants dans la présence de Dieu. Et il nous a envoyés sur la terre en mission. Il est donc important que nous puissions nous concentrer à chercher Dieu jusqu'à connaître la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Sinon, ce serait dommage, quand bien même tu retournerais au Père, ce serait dommage que tu retournes sans avoir accompli ta mission. Jésus, par exemple, a accompli sa mission. Paul a accompli la sienne parce qu'il a dit que voici, je sers déjà de libation et puis désormais la couronne me sera attribuée. Alors, c'est quelqu'un qui a connecté à qui il était et puis il a fini sa course malgré que, au fait, il a subi beaucoup de tribulations. Je pense qu'il a fini, on lui a coupé la tête, mais il a dit, j'ai achevé la course et puis désormais la couronne me sera donnée. Et les apôtres aussi, ceux qui ont suivi Jésus, ils ont fini comme des martyrs, mais toujours est-il qu'ils ont fini leur course. Même si quelqu'un comme Étienne, sa vie, c'était court, hein, je pense que c'était le premier martyr, hein, mais il a achevé la course. Devant Dieu, c'est comme ça qu'il devait finir. Il est donc important que toi et moi puissions achever notre course. Et pour l'achever, nous avons besoin de connecter à ce qui est vérité, ce que Dieu considère. Mais si toi, ta vie est centrée sur ce qui est vanité, tu n'iras nulle part. Ou bien tu n'iras pas loin. Alors, le Seigneur nous encourage, il nous montre le chemin. Et il nous dit de l'aimer. De nous attacher à lui. Parce qu'en aimant le Seigneur, nous serons connectés à la vérité. Et le Saint-Esprit viendra en nous. Et il nous enseignera toutes choses. Il nous révélera les choses que le Père a mis en réserve pour nous, afin que nous puissions accomplir notre destinée. Amen. Romains 1 nous donne une vérité enseignée du Père. Jésus dit, et c'est Paul qui parle, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est selon la convoitise de notre cœur que nous sommes livrés. Ce vers quoi ton cœur est attiré, c'est par là que l'ennemi va t'avoir. Et si ton cœur est attiré uniquement par Jésus, alors Jésus-Christ te garde, rien ne t'arrivera. Il est le centre de ta vie, il est tout pour toi. Alors c'est pourquoi il te dit, aime-moi, accroche-toi à Dieu. Fais tout pour faire la place à Dieu. Fais tout pour que ton amour pour Dieu surpasse tout. Parce que là, tu seras gardé en Jésus. Le psaume 49 nous parle de l'exemple, nous donne l'exemple de quelqu'un
qui un peu se comporte comme ce que l'Ecclésiaste nous dit. Le psaume 49 nous intéresse à ce qui se passe dans notre monde, nous faisant réaliser que, au fait, tout est vanité. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà à quoi est réduit un homme qui n'a pas Dieu. Et Jésus-Christ, en ce début d'année, nous encourage à faire de lui notre tout. Parce que si Jésus est ta vie, il est tout, alors tu peux être sûr que tu arriveras dans sa présence. Parce que le verset 16 nous dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Seuls ceux-là qui appartiennent à Dieu seront vraiment sous sa protection. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous dit le psaume 91. On est à l'abri avec le Seigneur. C'est comme un peu quand la poule couvre ses enfants. Sinon, tout le reste n'est que vanité et poursuite du vent. C'est ça que l'Ecclésiaste nous dit. Et Dieu aimerait que notre vie compte. Il aimerait que, après notre passage sur la terre, il y ait quelque chose qui reste pour nous. Parce qu'il nous a créés à sa ressemblance et il a mis en nous non seulement la pensée d'éternité, mais il a planté des semences en nous pour que cela puisse rapporter. Parce que tu es un arbre, moi avec, Jésus aussi était un arbre. Alors il est donc important que ton arbre puisse grandir, fleurir et produire des fruits. Parce qu'il a semé une graine en chaque personne. Il a semé une graine dans la végétation, il a semé quelque chose dans les animaux, il a semé quelque chose dans l'être humain. Alors cette semence-là qu'il a mise en toi, il s'attend à ce que tu la fasses fructifier et que cela rapporte un grand arbre qui donne beaucoup de fruits. Jésus était un arbre, il a produit beaucoup de fruits. Et c'est le fruit de Jésus en toi qui fait que, au fait, notre arbre est vivant aujourd'hui. Et Jésus aimerait que, une fois en toi, que cet arbre-là en toi puisse aussi produire afin que cela soit attribué à ton compte. Mais tu as besoin de laisser aller tout ce qui est futilité et te concentrer sur ce que le Père aime. Tu as besoin de laisser aller les distractions de l'ennemi et de chercher uniquement à faire plaisir à ton Père. Alors il est donc important que tu t'arrêtes, que tu puisses faire le tri dans ta vie. Qu'est-ce que tu regardes comme émission à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes comme émission sur Internet? Quelles sont les distractions qui t'éloignent de ton Dieu? Quels sont les vains discours auxquels tu prêtes attention?
Quel est ton passe-temps favori? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu, lisant sa parole, comme un peu, au fait, Jacob qui était toujours là au pied et qui écoutait les instructions, comparé à Ésaü qui était toujours dehors avec les gens du pays et puis vraiment qui finalement s'est égaré, qui heureusement que Jacob est allé saisir, comment on appelle ça, la bénédiction que l'Éternel avait pour l'aîné. Jacob l'a usurpé à la gloire de l'Éternel. Amen. Parce que c'est cette bénédiction qui repose sur toi et moi aujourd'hui. Amen. Il est donc important que, en ce début d'année 2020, que tu t'arrêtes et que tu puisses considérer tes voies. À ton avis, es-tu satisfait? Alors, si tu es satisfait, continue. Ne t'arrête pas là, mais continue une marche ascendante. Mais si tu n'es pas satisfait, change ce que tu n'aimes pas et demande du secours à l'Éternel. Il ne manquera pas de venir et de t'aider parce que la bénédiction de l'Éternel repose sur tout cela qu'il appelle au secours. Amen. Ecclésiaste 1, le verset 22, nous dit ceci. Ecclésiaste 1, le verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous les jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur, ne repose pas. C'est encore là une vanité. La tranquillité, le repos n'est qu'en Dieu. Si tu n'as pas la paix de Jésus, ça veut dire que tu es préoccupé par quelque chose. Et l'Ecclésiaste nous dit, tout cela, ce n'est que douleur. Et ce n'est que vanité. Et moi, je viens t'encourager à tout laisser à Jésus. À reposer ta vie en Jésus-Christ. Parce que c'est là que se trouve la félicité éternelle. C'est là aussi que se trouve le bonheur, la paix. Amen. Et l'Ecclésiaste 12 nous donne l'un des conseils les plus intéressants qui existent pour tout être humain. Ça parle de jeunesse, mais on n'est jamais assez vieux pour écouter les conseils de l'Éternel. Amen. Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sur les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Alors, voilà la conclusion à laquelle est arrivé Salomon, l'homme le plus sage, rempli de sagesse. Et Jésus nous dit, accroche-toi à moi Jésus, c'est ça qu'il dit. Parce que si tu apprends à aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, alors il sera ton soutien. Il te gardera, il te protégera. Et quand viendra le moment où on dira que tu n'es plus, tu te réveilleras dans la présence divine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que tout est vanité.
Il n'y a rien qui va te donner le salut. La seule personne qui te la donnera, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui, la lumière que Dieu a donnée aux hommes. Il est donc important que tu sortes de ta religion, de tout ce qui te préoccupe, et que tu puisses rechercher Jésus-Christ. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Alors, ça peut te choquer si tu es d'une autre religion, et tu peux te sentir comme un peu envahi, ou bien tu peux sentir comme si on diminuait ou bien on méprisait ce que tu considérais. Mais ce n'est pas cela, ne vois pas cela de cet œil-là. Viens devant Dieu et demande-lui si ce que tu entends c'est vrai. Cherche Dieu de tout ton cœur. Il ne manquera pas de se révéler à toi. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Bonne année 2020. Soyez bénis et vraiment que l'année vous apporte beaucoup de bénédictions et de grâce. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Amen.